Et si on faisait un saut dans un avenir très très proche? Ce qu'on va explorer ensemble, c'est une reconstitution, une analyse basée sur un scénario assez détaillé de Citrini Research. C'est une histoire financière, oui, mais elle nous est racontée depuis le futur. Allez, oubliez la dette d'aujourd'hui. Imaginez, on est le 30 juin 2028. L'économie mondiale est en pleine crise et notre mission, c'est de comprendre comment tout a pu s'effondrer. On va faire une sorte d'autopsie des événements. Voilà le premier chiffre qui claque. C'est le matin du 30 juin 2028 et le taux de chômage aux États-Unis vient de passer la barre des 10%. 10,2% pour être exact. Et ce n'est pas tout, évidemment. Le marché boursier, lui, est en chute libre. L'indice S&P 500 a perdu 38% de sa valeur depuis son pic d'octobre 2026. La panique est totale. La question que tout le monde se pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Cette analyse, c'est une tentative de remonter le fil, de disséquer l'économie juste avant la crise pour voir la séquence exacte des événements qui ont mené au désastre. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment une économie qui paraissait si robuste a-t-elle pu s'effondrer de manière aussi spectaculaire et surtout aussi vite? Cherchons la réponse. Pour comprendre, il faut s'intéresser au moteur qui a tout déclenché. Ce n'est pas un événement unique, mais une réaction en chaîne, un mécanisme qui s'est auto-alimenté. Les analystes de l'époque ont fini par lui donner un nom, la spirale du déplacement. Voilà le concept clé de toute cette histoire. Il ne s'agit pas d'un choc venu de l'extérieur, mais bien d'une boucle de rétroaction négative. Chaque étape du processus vient aggraver la suivante, ce qui crée une dynamique infernale, presque impossible à arrêter une fois qu'elle est lancée. Décomposons un peu ce cercle vicieux. Tout part des progrès technologiques, bien sûr. Pour survivre, les entreprises adoptent l'IA pour remplacer les travailleurs, ce qui, de leur point de vue, est parfaitement rationnel. Sauf que, collectivement, ça mine la base de consommateurs dont ces mêmes entreprises dépendent. Et pour compenser la baisse de la demande, elle doit se couper encore plus de coûts et la spirale s'accélère. Et c'est là qu'on observe un paradoxe qui est assez fascinant. Historiquement, les grandes entreprises avaient tendance à résister aux nouvelles technologies. Mais là, elles n'avaient tout simplement pas le choix. C'était une question de survie. Adopter l'IA pour réduire les coûts ou bien disparaître. Ironiquement, c'est cet instinct de survie collectif qui a accéléré la crise pour tout le monde. Ce cycle a créé un phénomène économique complètement inédit, le PIB fantôme. Sur le papier, la productivité et la production nationale explosaient. Tout allait bien. Mais cette richesse était une illusion pour la plupart des gens. Elle ne retournait jamais dans l'économie réelle sous forme de salaire. Elle restait piégée dans un circuit fermé entre les entreprises et leurs investissements en IA, privant l'économie de son oxygène, la consommation. Bon, la crise aurait pu rester confinée au secteur du logiciel, mais la spirale s'est propagée. Elle a commencé à démanteler des pans entiers de l'économie qui étaient construits sur une seule chose, l'inefficacité humaine. Pensez-y une seconde. Pensez à tous ces services qui existent juste parce que les gens manquent de temps, de patience ou d'information. Cette couche d'intermédiation qui valait des milliers de milliards est devenue la cible suivante des agents d'IA. Les premières à tomber ont été celles dont le business model reposait sur l'oubli ou la paresse du consommateur. Les agents d'IA, eux, ils tournent 24 heures sur 24 pour optimiser les dépenses. Ils se sont mis à annuler les abonnements inutilisés, à comparer les assurances chaque année et à trouver le meilleur prix pour chaque achat, sans jamais se fatiguer. Cette citation, elle est percutante. Elle montre que même les secteurs qui se pensaient protégés par la relation humaine, comme l'immobilier ou le conseil, étaient en fait super vulnérables. Une fois qu'un agent d'IA pouvait accéder aux mêmes informations et analyser les données mieux qu'un humain, la valeur de cette fameuse relation s'est tout simplement effondrée. Prenons un exemple très concret. Le modèle de DoorDash reposait sur l'habitude. C'est l'appli la plus simple à utiliser sur son écran d'accueil. Mais un agent d'IA, lui, n'a pas d'habitude. Il n'a pas d'écran d'accueil. À chaque transaction, il fait une analyse de marché complète. Et ça détruit la loyauté à la marque et les marges qui vont avec. Et là, le problème change de nature. On passe du produit à l'infrastructure. Quand les agents ont compris que les frais de carte de crédit de 2 à 3% étaient la plus grosse friction à optimiser, ils se sont mis à les contourner en utilisant des crypto-monnaies stables. Ça, c'était une attaque directe contre les fondations mêmes du système de paiement mondial. Jusqu'ici, les dégâts restaient plus ou moins sectoriels. Mais c'est à ce moment-là que l'incendie a échappé à tout contrôle. Les problèmes de quelques industries se sont propagés pour devenir une crise systémique qui a menacé l'ensemble du système financier. Le premier domino à tomber, ce fut un coin assez obscur de la finance, le crédit privé. Il faut voir ça comme des prêts géants et opaques, utilisés pour racheter des boîtes de logiciels en pariant sur leurs revenus futurs. Mais l'IA a brisé cette stabilité. Quand une grosse boîte comme Zendesk a fait défaut, la panique a révélé un secret terrible. Cet argent sophistiqué venait en réalité de l'épargne de millions de gens ordinaires via leur contrat d'assurance vie. Le président de la Fed de l'époque l'a parfaitement résumé. L'ensemble du système financier avait fait un pari implicite, que les revenus des cols blancs allaient continuer de croître. Lorsque ces paris s'est avéré perdant, tout a commencé à se défaire.
Et ça nous amène au plus gros risque de tous, le marché hypothécaire, 13 000 milliards de dollars. Ces tableaux expliquent parfaitement pourquoi cette crise est si différente de 2008. En 2008, le problème c'était des prêts de mauvaise qualité. Ici, les prêts étaient excellents, accordés à des emprunteurs fiables. Non, le problème c'est que les revenus sur lesquels ces prêts étaient basés ont été structurellement détruits par l'IA. Le tableau est donc plutôt sombre. Une crise déclenchée non pas par la cupidité ou de mauvais produits financiers, mais par le progrès lui-même. Mais maintenant, il est temps de revenir, de sortir de ce futur hypothétique. Sauf que toute cette histoire, toute cette analyse post-mortem n'a pas encore eu lieu. On est dans le présent. Tout ce scénario catastrophe n'est qu'un exercice de réflexion, une projection conçue pour servir d'avertissement. Les dominos ne sont pas encore tombés, les boucles de rétroaction négatives peuvent encore être évitées. Et voilà la conclusion de tout cet exercice. L'hypothèse fondamentale de notre économie pendant des siècles, c'est-à-dire la rareté de l'intelligence humaine, est en train de s'inverser. Les systèmes qu'on a construits ne sont pas faits pour un monde où l'intelligence est abondante et bon marché. La question n'est pas de savoir si on peut arrêter le progrès, mais si on peut, en tant que société, s'adapter assez vite. Est-ce qu'on a le temps de construire de nouvelles structures avant que les anciennes ne s'effondrent? C'est peut-être la seule question qui compte vraiment.